dans le livre de Jung que j'ai lu, Jung fait une remarque très juste, et c'est quelque chose que je pense aussi, qui est que là où avant, notamment au Moyen-Âge, on était tombé dans un mode de pensée, d'explication du monde uniquement basé sur l'esprit, un spiritualisme complètement fanatique, aveugle au reste de la réalité. Notre civilisation moderne est en train d'aller vers l'écueil inverse. C'est-à-dire qu'on tend à tout rationaliser et à expliquer par la matière. Et on omet les subtilités de la réalité. On nie sa complexité. Et je pense que le mal du siècle est le résultat de la négation de l'âme. En réalité, l'homme possède 3 organes, pas au sens biologique du terme, mais plutôt mode d'interaction avec l'existence, que sont le corps, l'esprit ou l'intellect, et l'âme. Et quand on regarde, ce qui est assez troublant, c'est que dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, dans toutes les traditions spirituelles, dans toutes les époques, il y a la notion d'âme. On est la seule civilisation à avoir complètement discrédité et supprimé ce terme de notre vocabulaire et de notre vision du monde. Et ça pour moi, c'est un... En tout cas, c'est ce que dit Jung, et je suis d'accord avec lui, c'est quand même le signe d'une certaine dégénérescence. Et c'est ce qu'on voit. Je veux dire, le mal du siècle, l'espèce de crise existentielle mondialisée auquel on est en train de faire face, c'est avant tout une crise ontologique, anthropologique et spirituelle. Et donc, ce fait qu'on est la seule civilisation à avoir complètement fait disparaître l'âme de notre vision et nos systèmes de croyances, c'est quelque chose qui devrait quand même nous interroger.